Vous en avez pas marre? Non mais franchement, vous savez quand on s'intéresse au développement personnel, à une vie spirituelle, à l'ésotérisme, tout ce monde, cet univers, eh bien peut se créer une espèce de stress, des injonctions à méditer, à s'ancrer, à bien manger, à aller faire du sport, à être une meilleure version de soi-même. À la fin, je trouve que ça peut être vraiment culpabilisant. On peut avoir de la honte, on peut être en colère après soi parce que on a encore des mauvaises pensées, parce qu'on juge encore, parce qu'on n'arrive pas à ressentir ceci, cela. Ça dépend des personnes, mais à mon avis, il peut y avoir un piège. Ça peut être dangereux. Et il y a quelques personnes, heureusement, sur Internet qui encouragent à aimer cette part d'ombre. Alors, elle est plus ou moins grande et ressentie, hein. Il y a beaucoup de déni aussi. D'ailleurs, en chamanisme, pour un chaman, pour gagner en liberté, il a toute une traque à faire. Et la traque, c'est d'aller voir son ombre. Et c'est une espèce d'introspection, c'est d'aller voir tout le pourri qu'il y a en nous. Et nous avons autant d'ombre que de lumière. Et même, je connais une personne qui dit que plus grande est la lumière, plus grande est l'ombre. Et ça, c'est pas une super bonne nouvelle. Mais au moins le découvrir, l'accueillir, et si on est honnête avec nous-mêmes, au moins le reconnaître. Mais après, notre structure émotionnelle, notre éducation, notre culture fera que on va faire ressortir l'ombre ou on va continuer juste à savoir que on a cette capacité de penser, de ressenti, mais qu'on va pas l'exprimer. Je parle pas de la colère parce que je suis plutôt de ces personnes qui préfèrent qu'on exprime notre colère. Alors que moi, je suis assez diplomatique. Alors, je dis pas que je fais jamais mal aux gens, mais en plus, je rentre souvent en sidération. Enfin, le sifflet coupé, donc je ne peux pas forcément exprimer ma colère sur le moment. Et donc, ce que je fais, c'est que je mets virtuellement la personne devant moi quand je suis toute seule. Et là, je parle à voix haute, je peux même crier si je veux, je fais des gestes. En tout cas, je m'exprime, je sors ce qui ne pourra jamais être dit en vrai. À la fin, comme j'ai ce côté très poli et que j'ai un peu peur du retour de bâton en énergie, ben voilà, j'ai encore des peurs. Eh bien, ce que je fais, c'est que je tempère. Je dis, bon, ben voilà, moi, tu m'as blessé, mais tu l'as peut-être pas fait exprès. Enfin, voilà, ou je demande pardon. Bon, bref, j'arrondis les angles, mais parfois, c'est pas toujours possible. Je disais, il y a des personnes qui encouragent à, bah, à dire, je suis pas tout le temps une bonne personne, quoi. Pas à le dire, mais en tout cas à le reconnaître et à l'assumer. Voilà, c'est ça que je voulais dire, à assumer. Pour, que, toutes les personnes qui ont ce que j'appelle le syndrome de la bonne élève, ça c'est un truc, excusez-moi messieurs, mais souvent, de gentilles, filles, en plus des gens très polis, qui ont de la compassion, qui aiment être bienveillantes. Et justement, ce syndrome de la bonne élève, c'est d'être, parfaite. Et donc, dès qu'on peut ressentir de la jalousie ou, qu'on juge sévèrement, etc., eh bien, il y a une espèce d'autoflagellation qui se fait en nous, une culpabilité à penser encore comme ça. Non, on est des êtres humains. Il y a des personnes qui réussissent à dépasser tout ça et d'autres, non, mais c'est une majorité. Euh, c'est comme ça, on est foutu comme ça. Donc, foutez-vous la paix. Hein, c'est un peu ça le truc. Où je voulais en venir, c'est que j'ai commencé comme ça, vous en avez pas marre de vouloir être la perfection et que ça fait du mal de pas l'atteindre. Donc c'est plutôt, eh ben, effectivement, d'assumer qui on est pleinement. Alors ce fameux amour de soi, s'aimer pleinement, oui, c'est vrai que ça rajoute une injonction supplémentaire, s'aimer, s'aimer, s'aimer. Dites-vous, vous faites de votre mieux. Mais la mauvaise nouvelle, c'est quand même personnellement, c'est personnel, hein, et que quand même, j'ai remarqué que ma vie, ma journée est beaucoup plus belle quand mon cœur est ouvert. Donc moi aussi, je peux vous sortir une sauce de blabla spirituel, l'amour, l'amour, l'amour. Mais ça n'empêche que les jours où je peux aller me promener dans la rue, que rien ne m'énerve, qu'il n'y a aucun jugement qui sort de ma tête à dire oh là là, ceci, cela,
et que j'ai envie de sourire à tout le monde, que je développe cette générosité, cet élan de gentillesse de façon naturelle et pas contrôlée. Et tout ça parce qu'avant de sortir chez moi, j'ai fait des petits exercices. Ben, la vie est beaucoup plus belle et puis je reçois des cadeaux. Et d'ailleurs, les gens que je vais rencontrer vont être sympas. Et plus ça va aller, moins je vais avoir des situations qui vont aussi m'agacer. Le truc, c'est de trouver cet équilibre en ne voulant pas absolument être la bonne élève spirituelle ou du développement spirituel pour pas que ça devienne stressant, pesant, mais pour autant ça n'empêche que plus on va être dans le cœur, plus on va avoir cet élan de générosité, de gentillesse, de bienveillance, la vie est quand même plus douce et tout se passe mieux. Alors pour ça, ben, à chacun de trouver ses solutions. Parce que je peux vous donner des conseils et je vais vous en donner. Et il y en a qui seront super agréables pour certaines personnes et pas du tout adaptés pour d'autres. Hein, surtout que là-dedans, on peut mettre les TDA, plein de syndromes neuroatypiques qui font que vous ne pourrez pas adhérer à ce que je dis. En plus, moi, je prends en compte la numérologie, l'astrologie, selon vos personnalités, votre culture, votre éducation. Vous ne pouvez pas adhérer à tous les trucs qu'on vous dit « Ah, ça, c'est extraordinaire comme exercice ». Il y en a, ils aiment respirer, être dans leur corps en méditation. D'autres, ça va être regarder un petit oiseau ou des vidéos de chats. D'autres, ça va être lire à voix haute ou des lectures inspirantes. Moi, je sais que déjà, ce qui m'a sorti de ce truc négatif, parce que pendant toute ma vie, jusqu'à il y a 10 ans, je regardais le verre à moitié vide. Et j'étais souvent en colère et mes phrases étaient très négatives. Alors ça m'arrive encore, hein. Mais moi, ça a été de faire l'exercice de l'ancrage, la pratique de l'ancrage. C'est-à-dire que je me mettais debout dans mon jardin ou chez moi et je visualisais des racines qui allaient jusqu'au centre de la terre. J'inspirais pour faire remonter la belle énergie de la terre jusqu'à mon chakra du cœur et j'expirais pour la renvoyer. Et je faisais des va-et-vient comme ça de visualisation, de respiration ou de ressenti. Et ensuite, j'imaginais une boule de lumière très haut dans le ciel avec un faisceau qui rentrait par mon chakra couronne et qui allait jusqu'au chakra du cœur. Et pareil, j'inspirais, je faisais descendre la lumière, j'expirais, je faisais remonter. Ça m'a fait un bien fou et en même temps, ça a été compliqué parce que j'avais des problèmes de concentration. J'avais pas envie forcément de le faire, mais je suis bien contente de m'être astreinte sur plusieurs années à le faire parce que maintenant, bah, c'est une joie, c'est un jeu, c'est facile. Et d'ailleurs, je le fais plus. Chose que je fais quand même tous les jours, c'est de la méditation. Ça me fait du bien. Et puis, j'écoute des musiques vibratoires d'Alex Michel, mentalwaves.com. Ça, je suis très fidèle, j'en ai acheté plein. Et voilà, j'accompagne donc mes méditations avec ces musiques. Et puis, alors, dès que je sors de chez moi, plus seulement dans les stérelles, parce qu'à la base, c'était la nature dont j'avais besoin. Maintenant, rien que d'aller en ville, de sortir de chez moi, moi, ça me fait du bien. Bon, après, je dis aller en ville, mais quand je vais en ville, je vois la mer, parce que j'habite au bord de la mer. Donc, c'est un peu facile de se promener dans des conditions pareilles. Autre chose qui me fait du bien, en ce moment, je reprends le livre Vivre dans la grandeur. Donc là, je me permets de choisir les textes que j'ai envie de lire à voix haute. Ça me conditionne bien dans la vie. Si vous ne l'avez jamais lu, bah, je vous recommande de tout faire comme ils disent. Mais ça va durer 6 mois. C'est une lecture sur 6 mois avec une pratique quotidienne. Le mieux, c'est d'adhérer à un groupe. Comme ça, on est sûr qu'on va... on va rien louper. Fut un temps, j'avais commencé à animer un groupe là-dessus. Bon, si vous m'en faites, si j'ai 3-4 personnes qui sont intéressées, je veux bien vous accompagner. Du coup, je le referai. C'est que ça serait mon chemin. Je veux bien faire un groupe gratuit en plus.
on peut tenter ça. Alors, un accompagnement, ça veut dire que tous les 15 jours, on ferait un Zoom pour partager euh, nos doutes, nos difficultés et la compréhension du texte. Au moins, moi, j'ai l'expérience. Voilà, donc bon, moi, c'est ce qui me fait du bien en ce moment. Mais partagez en commentaire ce qui vous fait du bien. Puis, de toute façon, je vais continuer à vous donner d'autres astuces au fur et à mesure. En tout cas, ce qui me fait du bien aujourd'hui, c'est de partager et de sentir ce cœur qui s'ouvre. Voilà, à très bientôt.